En résumé, quand vous commencerez le travail avec l'oscilloscope, avant de brancher un générateur à ces bornes, il faudra toujours obtenir un spot fin et lumineux au milieu de l'écran. Pour cela, vous utiliserez les boutons intensité et focalisation pour obtenir un spot fin et lumineux, et les boutons 6, 8 et 21 pour le centrer. Si vous utilisez les boutons YA ou YB, vous obtiendrez une trace sur l'écran. Dans ce cas-là, il faudra centrer la trace avec les boutons 6, 8 et 21 et obtenir une trace fine et lumineuse, comme celle présente sur l'écran. En classe, donc, il faudra compléter aussi votre cours. En classe, je vous ai donné le cours sous forme de poly à coller dans le cahier et tous les mots en rouge sur cette diapo sont à recopier dans votre cahier. Bien. Alors, en TP, je vous ai également demandé de remplir ce tableau. Alors, dans ce tableau, le petit b qui est là signifie base de temps. La base de temps, c'est le gros bouton rouge repéré par des unités de temps. Alors, il faudra être très vigilant parce qu'autour de ce bouton, on a des secondes dans cette partie-là, mais on a aussi des millisecondes dans cette partie-là et on a des microsecondes. Je vous ai d'abord demandé de régler la base de temps B sur 0,2 secondes par division, donc le bouton était ici. Vous avez observé que le spot déplace très lentement. Et ensuite, vous avez tourné le bouton vers la droite, le spot est déplacé de plus en plus vite, et au bout d'un moment, il se déplace tellement vite qu'on n'observe plus un point qui se déplace, mais on observe une ligne. Donc vous avez utilisé la fonction YA ou la fonction YB, et vous avez tourné le bouton numéro 15 qu'on appelle la base de temps. Donc vous voyez ici, on a des secondes. Dans cette partie-là, le temps est en secondes. Dans cette partie-là, ici, le temps est en millisecondes. Et enfin, dans cette partie-là, ici, le temps est en microsecondes. Donc il faudra toujours être vigilant aux unités que l'on utilise. Bien. Alors, à quoi sert la base de temps? Alors, quand la base de temps, par exemple, est réglée sur 1 milliseconde par division, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que une division ou un carreau selon l'axe abscisse, ça vaut 1 milliseconde. Si je change les réglages, par exemple, je mets sur 0,2 secondes par division, si la base de temps, ce gros bouton rouge, est sur 0,2 millisecondes par division, eh bien ça veut dire que un carreau selon l'axe des abscisses, ça vaut cette fois-ci 0,2 millisecondes. Donc ici, le gros bouton rouge qu'on appelle la base de temps permet de déterminer l'échelle des temps. Ça nous indique un carreau, ça vaut combien en temps, une division, ça vaut combien en temps. Souvenez-vous que division et carreau, dans ce chapitre, ce sont deux synonymes. Et donc ici, l'axe des abscisses sur l'écran de l'oscilloscope, eh bien ce sera l'axe des temps. Ici, vous avez l'axe des temps. Et l'échelle des temps est donnée par le gros bouton rouge. Bien. Alors sur le cahier, eh bien, vous aurez à recopier les mots qui sont en rouge ici, à compléter dans la fiche que je vous ai donnée et que vous avez collée dans votre cahier, et vous compléterez également cette partie-là. Alors, vous repasserez en rouge ici ce bouton, le bouton base de temps. Ici, vous le repassez correctement en rouge. Bon, moi ici, je maîtrise très mal avec la souris mon stylo, mais essayez de vous appliquer sur votre cahier. Voilà, vous le repassez en rouge. Et ensuite, vous ajouterez une petite flèche comme ça pour indiquer que le bouton numéro 15, c'est celui-ci, c'est la base de temps. Alors ici, la base de temps est réglée sur 0,2 secondes, donc en plus sur votre cahier, vous ferez ceci et vous indiquerez, toujours avec une flèche rouge, que la base de temps détermine l'échelle des temps. Voilà. Voilà à quoi sert la base de temps sur l'oscilloscope, la base de temps
Le gros bouton rouge, le numéro 15, donne l'échelle des temps selon l'axe des abscisses.